dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Clémentine découvre son appartement saccagé, Victor est soupçonné d'être son harceleur. Chloé entame son protocole médical, et Rémi héberge un vieil ami qui n'a pas foi aux yeux. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé vendredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 6 septembre dans Demain nous appartient. Victor soupçonné d'être le harceleur de Clémentine et Clémentine a passé la nuit en sécurité sur le yacht de Victor. Mais alors qu'elle s'apprête à se rendre au cabinet d'avocats pour la signature du divorce avec Olivier, elle découvre que son appartement a été mis à sac en son absence. Déstabilisée, elle manque le rendez-vous, ce qui lui vaut les foudres d'Olivier. Mais celui-ci s'excuse en apprenant ce qu'elle subit. Sur place, la police relève un reçu de station essence dont le paiement correspond à la carte bleue de Victor. Pendant ce temps, Lou annonce enfin à Victor qu'elle le quitte définitivement, elle et sa fille. Elles partent vivre à l'île Maurice chez ses parents quelque temps. Lou donne une dernière chance à Victor en lui demandant s'il est prêt à quitter Clémentine pour elle, mais il refuse. Elle tourne alors les talons sans regret, non sans avoir fait ses adieux à Timothée, lui promettant de l'appeler tous les jours. Victor tente de consoler son fils, mais Aurore sonne à sa porte et l'arrête. Il est soupçonné d'avoir détruit l'appartement de Clémentine, et de la harceler depuis des semaines. Chloé commence son traitement de fertilité en ouvrant le frigo de la cuisine. Maxime découvre une multitude de boîtes de médicaments. Chloé lui explique qu'elle commence son traitement hormonal le jour même. Alex prend alors Maxime à part pour lui demander de faire preuve de soutien et d'affection envers sa mère, car le maintien de son moral est essentiel durant ce lourd processus. Mais le soir, alors que Samuel Cherdo passe chez eux pour leur montrer le fonctionnement des piqûres d'hormones, Alex et Chloé sont quelque peu déstabilisés, le premier par la taille de l'aiguille à planter dans le bas-ventre de Chloé, et la seconde par la douleur de la piqûre. Un élément perturbateur chez Soraya et Rémi. Au détour d'un couloir de l'hôpital, Rémi croise Pierre, un ancien camarade de l'école d'infirmiers. Ils vont désormais travailler ensemble. Rémi est ravi, et prend des nouvelles de son ami. Pierre lui explique qu'il rencontre des difficultés pour trouver un logement à 7, car les loyers sont chers. Il loge temporairement dans un camping, sous une simple tente. Rémi lui propose alors de l'héberger chez Soraya et lui pendant quelque temps. Problème, ils partagent une petite chambre, et Soraya aurait aimé que Rémi lui demande son avis avant. D'autant plus que Pierre s'avère être un dragueur invétéré, et n'est pas insensible au charme de Soraya. La cohabitation s'annonce mouvementée. Love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man, she is a she